Le décryptage, un Proche-Orient encore suspendu à l'éventuelle réponse israélienne à l'attaque iranienne de mardi soir. Oui, cette réponse adviendra, quoi qu'il arrive. Un seuil a été franchi mardi avec cette attaque à grande échelle de missiles balistiques. Et Benjamin Netanyahou a tout de suite dit que le prix à payer serait cher pour l'Iran. L'Iran qui est affaibli parce que ses mandataires ont été décimés, le Hamas, mais aussi le Hezbollah, parce que aussi c'est un territoire difficile à défendre. Il est 35 fois plus grand qu'Israël, et Benjamin Netanyahou, qui rêve de remodeler toute la région, pourrait saisir cette opportunité pour frapper un gros coup, frapper fort, et la logique de guerre lui a plutôt réussi sur le plan politique jusqu'à présent. Il serait donc tenté, peut-être, de frapper les infrastructures nucléaires iraniennes, ce que craignent toutes les chancelleries, et Joe Biden s'est dit hier soir opposé à cette option. On écoute le président américain. Soutiendriez-vous une attaque contre les sites nucléaires iraniens? La réponse est non. Nous allons discuter avec les Israéliens de ce que nous allons faire. Mais nous, membres du G7, sommes tous d'accord sur le fait que les Israéliens ont le droit de riposter, mais de manière proportionnée. Bon, et puis aussi, concrètement, ce sera une attaque très difficile à mener puisque les sites nucléaires iraniens sont ultra protégés, bunkerisés, enterrés très profondément sous terre. Ce serait plus difficile encore que d'atteindre Hassan Nasrallah au Liban, comme on l'a vu la semaine dernière. Alors, quelles autres options? Eh bien, frapper des personnalités de haut rang et pourquoi pas le guide suprême, Ali Khamenei, qui, selon les médias locaux iraniens, pourrait présider la grande prière de vendredi à Téhéran. Il offrirait alors une cible de choix, sauf que dans ce cas, une foule immense serait rassemblée. Et Benjamin Netanyahou l'a dit dans son message, il ne souhaite pas s'en prendre au peuple iranien. Restent les infrastructures gazières, pétrolières, infrastructures énergétiques, qui, si elles étaient frappées, entraîneraient aussi une riposte importante de l'Iran. Pour l'instant, toutes les options restent encore ouvertes. La seule certitude, Pauline, c'est que la riposte sera plus forte qu'en avril dernier, où Israël s'était contenté de frapper un radar du système de défense iranien. Voilà le guide iranien qui mènera cette prière vendredi, ce qui est de coutume en Iran quand quelque chose d'important se passe. Vous avez évoqué les différents scénarios de réponse et les options sur la table aujourd'hui du cabinet de guerre israélien. Quelle pourrait être la participation américaine à une éventuelle riposte israélienne? Elle est indispensable sur le plan matériel, militaire. Les Israéliens ont besoin des informations fournies par les Américains. Ce sont les Américains qui fournissent les munitions des Israéliens, en particulier ces bombes d'extrême puissance déjà utilisées par Israël à Beyrouth. Donc les discussions sont en cours. Cette nuit, le département d'État a fait savoir qu'il continuait de discuter avec Israël de la forme que pourrait prendre cette réaction. Mais, insiste le département d'État, nous ne voulons pas d'une action qui déboucherait sur une guerre globale. Alors, sans la protection américaine, les Israéliens sont fragiles et ils l'ont mesuré mardi dernier. Sans la présence américaine, certains des missiles balistiques iraniens auraient pu frapper leurs cibles. Peut-être que cette fois-ci, Benjamin Netanyahou, qui a été jusqu'à présent sourd aux appels de son parrain, sera plus enclin à céder aux injonctions américaines pour assurer la protection de son pays. Il y a eu, en quelques mots, Annie, une réunion en urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies. Des mots forts ont été dits, mais à part ça... À part ça, pas grand-chose. Effectivement, Antonio Guterres dénonce le cycle écœurant des violences. Il parle d'une région au bord du précipice. On a vu l'ambassadeur israélien dire qu'il s'agissait d'une agression contre l'existence même d'Israël. C'est dire si Israël a pris cette attaque iranienne au sérieux. De son côté, l'ambassadeur d'Iran a déclaré « la diplomatie a échoué ». On n'est donc
pas actuellement dans un processus diplomatique, mais il y a des solutions. Il faudra en passer par là, notamment un cessez-le-feu à Gaza, pourrait permettre d'entamer une désescalade, puisque le Hezbollah, notamment, a dit qu'il cesserait ses attaques si le cessez-le-feu entrait en vigueur. Et en cas de riposte importante de l'Iran, il y a un risque réel de dérapage, de guerre totale. Et c'était l'un des objectifs du Hamas lorsqu'il a perpétré sa série d'attaques terroristes le 7 octobre dernier.